Alors, je suis née à Paris et j'ai fait les Beaux-Arts de Paris. Et par contre, la peinture, j'ai appris. J'ai fait une école d'art un été aux États-Unis. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à apprendre la peinture, à l'huile. Et j'ai fait un échange à Londres pendant mon parcours qui a aussi beaucoup influencé et changé mon travail. J'aime pas trop travailler d'après photo, ça m'arrive, mais au maximum, j'essaie toujours d'avoir le sujet en face de moi, parce que je peux mieux l'observer et puis tu as beaucoup plus de nuances en fait quand tu t'observes quelque chose en direct, alors que quand tu as une photo, c'est déjà simplifié, aplati, donc ça aide beaucoup pour peindre, mais en même temps, c'est moins excitant parce que aussi, tu ressens beaucoup moins la matière de la chose en face de toi. Il y a un truc de proximité qui change quelque chose quand même. Et je pense que si c'est en face de toi, il y a le passage entre ce que tu vois et ce que tu imagines est plus simple, alors que quand tu es en photo, tu as une plus grande distance avec l'objet. La bouée, oui, je pense. Alors, il y a une histoire derrière. C'est surtout vu que c'est la mode en ce moment. C'est un peu comme des fantômes colorés au départ. C'était l'idée de serrer dans ses bras quelque chose qui est rempli d'air et qui est là et qui n'est pas là en même temps. Et ça, c'est complètement entré dans mon univers comme des accessoires en fait qui peuvent servir à raconter des histoires et à mettre en scène des compositions. C'est ça en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est à la fois surréaliste et physiquement présent, la bouée. Donc en fait, c'est un peu, pour moi, c'est assez un trait d'union assez frappant entre quelque chose entre le fantasme et la réalité, la bouée, parce qu'il y a un truc où c'est tout léger, on peut imaginer à peu près tout en bouée, et ça simplifie, ça crée un sorte de grand motif comme ça. J'ai pas encore compris très bien pourquoi j'avais besoin de toujours fragmenter les corps. Ils sont pas toujours fragmentés, ils sont recadrés, ouais. Il y a l'idée vraiment que je prends un corps et je vais enlever le bras du torse et j'ai plus l'impression de fragmenter parce que c'est une séparation de l'esprit et c'est pas un truc que je fais. Enfin, c'est mon esprit qui va décider de prendre qu'un fragment et je vais pas physiquement démembrer quelqu'un pour le peindre. Ce qui m'intéresse, c'est les sensations que que le monde me provoque. Souvent, c'est lié au désir. Je parle beaucoup du désir pour les objets, mais du coup aussi pour les gens, ouais, souvent pour des corps d'hommes. Donc ce qui, je pense, me provoque le plus de sensations, c'est quand même les êtres humains, parce que c'est ça le plus